La même chose que le tzaddik, il représente la maison d'Hachem, comme Hachem il a dit, et les toldot shamaim va'aretz bei bar'am. Voilà toute la création qu'Hachem a faite bei bar'am dans sa création. Alors, nos sages disent ne lis pas bei bar'am, et là, lis be Avraham. Pas Behi Bar'am, mais Be Avraham, parce que Avraham et Hibar'am, c'est les mêmes lettres. Hibar'am, ça veut dire qu'il les a créés. Boré, Hibar'am, il les a créés. Et Avraham, c'est Avraham Avinu. Pourquoi Behi Bar'am? Parce que tant qu'il n'y avait pas eu Avraham Avinu dans le monde, il était en stand-by, c'est-à-dire Hachem, il n'était pas sûr encore de continuer l'aventure. Parce qu'en fait, toute la création du monde, c'est une aventure d'Hachem. C'est Hachem, comme on dit, c'est un hobby d'Hachem. C'est son truc à lui. Tous les anges en haut et tout, ils sont tous opposés à ça. Il n'y a personne en haut qui voulait qu'Hachem il se lance dans ce hobby-là de créer ce monde avec des âmes et leur donner le libre arbitre pour qu'ils le cherchent. Et quand ils vont le chercher, alors ils vont faire grandir le récipient, ils vont pouvoir recevoir de la lumière infinie, et ils vont arriver à un plaisir extraordinaire, beaucoup plus grand que le plaisir des anges, et que toutes les créatures qui sont en haut. Si vous voulez, c'est un défi qu'Hachem il a fait. Mais il n'était pas sûr. Il était pas sûr du tout que ça allait marcher. Hachem, il a lancé, c'est tout. Il a lancé. Maintenant, quand ça a commencé déjà avec le déluge, comme on dit, on était mal barré. C'est-à-dire, le démarrage, il n'a vraiment pas été comme il faut. Ça a été très dur. Donc, il y a eu après, si vous voulez, il y a eu Noach, il y a toute l'histoire que Noach, il a planté la vigne, il a bu, s'est saoulé, il y a encore tous les problèmes, etc. Et comme ça, des problèmes, la tour de Babel, des problèmes. Donc Hachem, il ne savait pas s'il allait continuer ou pas. Il y avait rien qui poussait à continuer. La seule chose qui l'a poussé à continuer et qui même l'a obligé à continuer, c'est le fait qu'il y a eu Avraham Avinu. Avraham Avinu, pourquoi? Parce que Avraham Avinu, il a créé une maison pour Hachem. Il a dit, voilà, regarde, j'ai compris exactement ce que tu voulais, ce que tu attendais de l'homme. Et voilà, je vais être l'homme qui va correspondre à ce que tu as dit, créons l'homme à notre image. Voilà, je représente l'image de ce que tu attendais de l'homme. Et là, Hachem, il a décidé, à partir de ce moment-là, à commencer l'édifice du monde, c'est-à-dire que le monde a trouvé des fondations. C'est pour ça qu'on parle de tzaddik, fondation du monde, tzaddik yesod olam. C'est-à-dire que pourquoi on appelle tzaddik yesod olam? Parce que le fait que ces tzaddikim-là, ils se sont complètement annulés dans Hachem, complètement annulés, ils ont complètement disparu en tant qu'être, en tant qu'ego, en tant que quoi que ce soit de matériel, ils sont complètement inclus dans Hachem, donc ils sont devenus Yesod Olam, c'est-à-dire qu'ils sont devenus piliers du monde, c'est-à-dire le monde tient sur eux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eux, Hachem, il n'aurait pas continué l'aventure dans laquelle il s'est lancé. Parce que c'est une aventure. C'est-à-dire ce monde-là, c'est une aventure pour Hachem. C'est pas que pour nous, c'est une aventure pour Hachem.